Bonjour à toutes et à tous, on est content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va vous faire la recette stéphanoise des bugnes. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a les bugnes lyonnaises, comme j'explique, et les bugnes stéphanoises. Mais nous, on préfère les stéphanoises, elles sont plus moelleuses. On est un peu chauvin. Voilà, donc on vous laissera la recette qu'on a fait avec Antoinette et nos petits-enfants. Voilà, et puis Antoinette a eu la grippe de façon très très forte. Et j'ai entendu dire qu'il y avait pas mal de personnes qui l'avaient prise et qu'elle était terrible. Et elle n'arrive pas à se remettre, ça fait plus d'une semaine. Elle est montée à 42 fièvres. Elle a l'impression que ses os, ils étaient tout froids, que son corps était froid. Et elle n'arrivait pas à se réchauffer. Des fois, il fallait mettre 3 couvertures. Et les nuits ont été très compliquées. Voilà. Et je pense que ça va être difficile pour remonter la pente. J'espère que vous ne l'avez pas prise. En tout cas, couvrez-vous bien. Faites attention parce qu'elle est vraiment terrible. Je comprends que des personnes qui sont vraiment âgées et qui ont peut-être des insuffisances respiratoires peuvent décéder à cause de la grippe parce qu'elle est vraiment terrible cette année. En tout cas, on voulait vous remercier pour vos merveilleux messages, pour le cadeau qu'on va présenter sur la chaîne. On a été offert par une abonnée. On a vraiment été touchés. En plus, c'est une abonnée qui est malade. Et Joël, et on prie pour elle aussi. On lui adresse toutes nos félicitations pour son cadeau, parce qu'elle l'a fait avec ses mains, les bougies, elle a fait des petits personnages, elle a offert des chocolats aux enfants, vous allez voir ça. Voilà, en tout cas, je vous laisse regarder cette vidéo, et puis je vous dis à tout à l'heure. Alors tu expliques, c'est les bulles stéphanoises ou lyonnaises? Parce qu'il y en a deux sortes. C'est les bulles stéphanoises, parce qu'on habite vers Saint-Étienne. Voilà, et donc, celles-ci sont molles, et les bulles lyonnaises sont craquantes. Non, parce que ça part en. Alors, il faut régler le robot. Vous avez mis quoi dans le robot? On a mis du lait. Vas-y, appuie. Alors, combien de lait? Voilà, et il faut laisser. On a mis... Alors, dites-moi. Bah, attends, ça. Attends, on a mis on remet depuis le début. 220 grammes de lait. Ouais. Et on a mis la farine, de la levure. D'accord. Papi, faut que tu donc, mettes une dizaine de grammes de levure, parce que c'est fait pour 1 kg là. Et là, on laisse chauffer dans le robot. Ah voilà. Oui, ça chauffe? Ouais, ça chauffe. Ça va chauffer à 30 degrés pour faire lever la pâte. Alors, 220 grammes de lait, vas-y. Et on a mis à peu près... Alors, parce que je me suis et on a mis à peu près 25 grammes de levure fraîche. Donc on l'a fait diluer. Ouais. 25 grammes, c'est beaucoup. Ouais. Et après? Et ben attends. Ah bah non, parce que c'est la Attends, après. Attends, il y a les œufs là-bas. Mais ils sont là. Ils sont là? Il y en a là, il faut encore finir ceux-là d'abord. Alors, tu mets 6 œufs. Oh, moi j'avais dit 5 œufs à la base. 6 œufs. Comme ça, tu casses par terre et après tu fais comme ça. Voilà. Ah. Et tu remets la coquille dedans. Vas-y. Et échappe pas la coquille. Oh, tu mets dedans. Échappez la coquille. Mais oui, j'ai pas. On fait 2 fois par terre. Une fois, voilà. Après. Encore un. Sans écraser. Après, on tourne l'œuf et on ouvre. Et voilà. Tu mets là-dedans. Vous avez mis 6? Voilà. Là. 6 œufs entiers. 1 kg de farine blanche. On peut plutôt renverser là, regarde. Doucement. Allez, vas-y, mets. Bio, hein. Farine bio. Mets. Allez, verse. Voilà, impeccable. Voilà. Et après, 140. 140 de sucre, doucement. 140 grammes de sucre. Attends, ça. Alors, pas oublier un peu de sel, une pincée de sel. 2 pincées, on va dire. 2 pincées de sel. Et ça veut pas se renverser. Comme ça. Ah, d'accord. Voilà. Attends. Allez, mamie va mettre. Voilà. Impeccable. Robot en route avec le pétrin. Tourne doucement, doucement. Voilà, et c'est parti, on fait pétrir. Eh, c'est ça. 150 grammes de beurre à faire fondre avant de l'incorporer à la pâte. Meilleur. Ça sera meilleur, il y en aura un peu plus. Maintenant, micro-ondes, et c'est parti. On va les mettre dans le micro-ondes. Quelques minutes. Voilà. Le beurre commence à être fondu. Attention, pas échapper. On verse le beurre fondu Mais c'est chaud, non? avec la pâte qui est en train d'avoir été pétrie.
Et on va remettre le pétrin en route. Attention les gourmands là, on sort les doigts. Un petit peu. Voilà, Naomi. Comme ça, et on remet. Le couvert de protection. Et c'est parti pour un petit tour. Oui, c'est très bon le zeste de citron le matin. Ça nettoie le foie. Nettoie l'estomac. Foie. Oui, je sais. Alors, et les lance. Allez, un peu de citron. Voilà. Un petit peu de citron pour vous donner du goût. La laisser reposer 1 heure à température ambiante pour la laisser lever la pâte. Voilà. Et elle veut lécher, Naomi, le crochet. Les gourmands. Oranges de Sicile. Parce que papy, il manque des oranges. On a acheté des oranges de Sicile. Elles sont super bonnes. Et mamie. Et mamie, qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, elle taxe papy. Elle fait comme le gouvernement. Dès que j'ai ouvert l'orange, elle tape ouvert l'orange, eh bien, c'est comme le gouvernement. Eh bien, elle vient taxer un peu une partie du travail des Français. Voilà. Donc, eh bien, c'est la même chose. Mamie a taxé papy. En fait, Elle a taxé les cuisses de l'orange à papy. Tu vois comment on fait? Comme ça. Ah, il faut la tourner, il faut la passer, il faut passer dans le trou. La pâte, il faut étaler la pâte. Après, on passe dans le trou, fais voir comment on fait. Voilà, et on ressort de l'autre côté. Très bien, elle fait voir. Voilà. Après, ça fait tout moche. Voilà, et voilà, ça fait ça. Voilà. Allez, vas-y, mets-la, mets-la. Voilà. Attends, il faut que je fasse avec lui. Allez, ben voilà comment on fait. Et c'est Et un toi, canard. s'amuse pas à faire un canard. Et toi? Et allez, il faut étaler la pâte. Mamie, elle va l'étaler. C'est pas chaud, mais on regarde. Voilà le travail. Les petites bugnes prêtes à cuire dans l'huile. Il faut attendre qu'elles soient bien chaudes par contre. Les bugnes en train de se baigner dans l'huile. Vous les laissez brunir un petit peu. Et après, vous les mettez sur du sopalin à sécher. Et mettez pas le sucre glace tout de suite parce qu'il va tout de suite absorber. Donc il faut bien laisser refroidir et vous mettez un peu de sucre glace. Et c'est prêt à déguster. Ah, elles se sont baignées dans le sucre glace. On va se régaler. Elles sont bonnes, Morgane? Les bugnes? Ouais. elles sont un peu brûlées. Un peu brûlées. Joli petit drone. Aïe aïe aïe, attention les cheveux de mamie. Ah, c'est froid. Ça va te prendre dans les cheveux de mamie. C'est bien, tu te débrouilles bien, Yana. Elle arrive bien. Ouais, tu arrives bien. Elle est patiente. Super. C'est bien. Waouh. Ah ouais, elle se débrouille bien, elle y arrive bien. Toute seule, hein. Regarde. Coucou. Coucou. Il est très joli Ce que Joël a fait. ce que Joël il a fait. Merci C'est une dame. Joël. C'est une dame. Merci Joël pour ce beau cadeau avec cette belle carte, la remplie d'amour. Et merci aussi Voilà. pour Et cette une boîte de cœur. Ouais, on priera pour toi Joël parce que elle est malade. Ouais. Et il y a des chocolats aussi dans la boîte, il y a des bougies super beaux pour montrer. Regardez. Tu passes au chocolat. Oh, ça nous a beaucoup touché. Et elle a fait aussi une petite poupée comme ça, avec un petit cœur. C'est gentil comme tout. Merci beaucoup pour ce cadeau. Il y en a qui vont se régaler, qui aiment bien le chocolat. Tu passes au chocolat. Il y a des sous au chocolat. Ils vont être riches pour la nouvelle année. Eh ben, aujourd'hui, on était à l'école. Cet après-midi, comme tous les jours, comme tous les vendredis, on va chez papy et mamie Bah oui. manger le midi. Ah ouais? Et du coup, là, on a mangé des bonnes saucisses avec des pâtes et du parmesan d'Italie. Et c'était très bon. Ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé. Eh bah, Quoi? il a pris du ventre. Ah bah ouais, mais c'est normal, moi. C'est l'hiver. Donc l'hiver, qu'est-ce qu'ils font? On hiberne. Ah non. Comment? Non. Ça marche pas comme ça, la vie. Quand tu hibernes, tu ne manges pas. Ah bon? Ah bah mince. Ah bah mince, bah oui, bah si. On mange pas quand on hiberne. Quand on hiberne, on fait que dodo. Ah bah. Coucou Joël. Bah, merci pour tous les chocolats et pour tous les bougies. Parce que nous, on aime bien, on va en mettre un peu dans notre chambre. Et attends, merci aussi pour le petit ange. Oui, le petit ange. Le petit il est très joli, le petit Ouais. Joël. Quand on mangera les chocolats, on pensera à toi. Et vous prierez pour Joël aussi. On priera Oui. pour toi, pour que tu sois guéri. Eh oui. Et on te fait plein de gros bisous. Bisous. On pense à toi, on pense à toi. À bientôt. 5 € en chocolat. 5 € de bonheur. Hein? Ça va être bon. Et toi, une pièce en chocolat aussi. Et moi, je...
Et moi, j'ai été malade pendant la semaine. Et puis mamie aussi. Et du coup, on est resté avec mamie. Et puis donc du coup, moi, ça va un petit peu mieux. Et mamie aussi. Et on vous fait plein de gros bisous. Oui, en fait, Naomi, elle a été malade. Et donc, elle est venue rejoindre mamie. Et mamie, elle a été très, très malade. Ça va un petit peu mieux aujourd'hui. Elle avait 42 fièvres. Toi, tu avais de la fièvre, mais tu cherchais à en avoir pour rester avec mamie. Ah ouais, t'as triché. Et le thermomètre, elle prenait le thermomètre toutes les 2 minutes pour voir, ah j'ai de la fièvre, faut que je reste avec toi mamie. N'importe quoi. Oh si, t'as triché un peu. Ah si, t'as triché. Non, parce que toi moi, aussi, t'étais malade un petit peu, toi aussi. Non, toi, elle a triché, Eliana. C'est Eliana qui a triché. Triché, toi, t'as triché. Non, j'ai triché sur la fièvre pour rester avec mamie. Un nouveau tableau, c'est un grand format. Et c'est Venise. Alors, ça va pas être simple parce que c'est des reflets. J'espère que je vais arriver à le faire. Je vous le filme le début d'un peu plus près. Voilà. Donc, je vous filmerai ça quand je l'aurai avancé. Il y a du boulot et je pense que je vais y passer un sacré moment. Parce que chaque petit détail à régler et les reflets de l'eau, normalement, il y a un bateau et sur cette peinture et puis après une façade. Voilà. On va voir, je vais essayer de le réussir. Une pensée vraiment pour Fiona dans le message là dont je veux parler. En fait, Fiona, elle avait d'abord fait cette rencontre avec Jésus, et puis après elle a demandé le baptême, et on l'a baptisée dans le jacuzzi, dans notre jacuzzi. Pour ceux qui ne la savent pas, qui prennent la chaîne en route, vous pouvez regarder les anciennes vidéos de son baptême, et elle avait marqué malade ou pas malade, j'irai au baptême. C'était vraiment une têtue, qu'elle avait décidé quelque chose, fallait qu'elle le fasse. Je vous laisse déguster la vidéo. Alors, je voulais vous parler dans cette vidéo. En fait, j'ai une abonnée à laquelle j'ai appelé parce que je vous appelle de temps en temps. Et puis, donc il y a des personnes que j'appelle comme ça, je prends le numéro et puis je vous appelle pour prendre de vos nouvelles. Donc, étonnez-vous pas si vous avez un numéro que vous connaissez peut-être pas, mais je laisse toujours un message, si je peux, je laisse un message en disant que c'est le papa de Fiona. Voilà. Et il y a une abonnée qui m'a touché parce qu'elle m'a dit, on a prié avec elle pour sa maman aussi, qui est malade, qui a des problèmes de reins. Et elle m'a dit, en fait, on parlait du Seigneur parce qu'elle était croyante. Et elle me dit, mais en fait, le baptême, est-ce que ça sauve? Ah, je lui dis non, le baptême n'a jamais sauvé quelqu'un. Elle me dit, mais comment ça? Parce qu'elle croyait qu'on pouvait être sauvé en faisant baptiser. Je lui dis non, le baptême, en fait, en grec, ça veut dire immersion. Donc, ça veut dire qu'il faut être immergé. Comme Jésus a été baptisé, comme les disciples ont été baptisés, eh bien, il y a donc ce geste d'immersion. Mais il y a aussi une autre chose, c'est qu'il faut être conscient c'est l'engagement, engager notre conscience envers Dieu. Donc, pour engager notre conscience, il faut être adulte. On ne peut pas engager notre conscience en étant enfant. Donc, du coup, le baptême, eh bien, c'est vraiment quelque chose de particulier, mais ça ne sauve pas. Voilà, ce qui sauve, c'est quelque chose de différent. Voilà, ce qui nous sauve, tout en étant sur terre, c'est quelque chose de différent, mais le baptême ne sauve pas. Pourquoi? Parce qu'à partir du 6e siècle, je crois, ils ont commencé à baptiser les enfants parce qu'ils prenaient les maladies, ils avaient peur qu'ils ne soient pas sauvés. Donc, en fait, ça vient tout de là. Les gens qui croient que le baptême sauve, mais rien à voir avec le salut. Le baptême, c'est une obéissance à Dieu, parce que le peuple d'Israël, il faut remonter au peuple d'Israël, quand ils étaient en esclavage en Égypte, ont traversé la mer Rouge et se retrouvaient de l'autre côté. Dieu a permis aux eaux de se rétracter un temps, et les Égyptiens sont restés, le pharaon est resté avec ses chars dans l'eau. Alors beaucoup me disent « Ah ouais, mais c'est impossible et tout ». Et eh bien oui, alors moi je leur réponds, eh bien alors si c'est impossible, comment ça se fait que dans le récit c'est marqué que les chars égyptiens ont été retrouvés sous l'eau? Alors voilà, donc d'abord ça a été prouvé, on a retrouvé des éléments archéologiques, des roues de chars, voilà, donc ça a été prouvé à cet endroit qu'il y a bien eu une traversée. Et que le peuple donc, qui a traversé les eaux, c'est la signification du baptême, ils sont passés sous les eaux pour laisser leur ancienne vie d'esclavage en Égypte et pour aller vers la liberté. La liberté, c'est le pays de Canaan, le pays d'Israël, là où coule le lait et le miel. Alors le lait, oui, et le miel, c'est en fait les dattes, parce que les dattes, quand elles sont bien mûres, enfin on appelle ça le miel de dattes, donc le pays où coule le lait et le miel.
Et nous, notre pays aussi, c'est où coule le lait et le miel, mais c'est le ciel. Voilà, notre destination, c'est le ciel. Donc le baptême ne sauve pas. Et je lui ai donné cet exemple, d'ailleurs. Le bandit qui était sur la croix, quand vous lisez les évangiles, je crois qu'il y a 2 évangiles qui se réfèrent, 2 ou 3 évangiles qui se réfèrent, synoptiques, à justement ce bandit qui est à côté de Jésus sur la croix. Et il y en a un à gauche et un à droite. Donc la gauche représente quelque chose qui est, comment dire, incorrect, impur, et la droite représente quelque chose qui est droit. Donc la droite, eh bien à droite, le bandit qui était à la droite a dit à Jésus, tu es juste, nous c'est justice qu'on soit sur la croix parce qu'on a tué. Donc pour être sur une croix, il fallait avoir tué. Et pourtant Jésus avait tué personne et on l'a mis sur la croix, mais on l'a mis pas pour rien, c'était pour nous sauver. Et ce bandit, il n'était pas baptisé, puisque c'était un brigand, et il a reconnu Jésus juste, et il lui dit, donc là c'est au futur dans le texte, et donc tu lui dis, tu seras, ça ne veut pas dire que demain tu seras avec moi, mais ça veut dire que dans les temps futurs, tu seras avec moi dans le royaume des cieux, donc ta place est dans le royaume des cieux. Voilà. Donc en fait, ce bandit n'était pas baptisé et il a été sauvé. Donc la preuve que le baptême ne sauve pas. Et il y a un autre passage aussi qui dit qu'on est d'eau et d'esprit. Donc si ça avait été le baptême, on aurait dit on est d'esprit et d'eau. Voilà. Mais on est d'eau et d'esprit. Celui qui naît d'eau et d'esprit sera sauvé. Donc l'eau, c'est l'eau d'où on est né, du liquide amniotique, donc de la chair, et de l'esprit et le Saint-Esprit, voilà, qui vient habiter en nous. Alors, comment on est sauvé si on n'est pas sauvé par le baptême? Eh bien, on est sauvé par la foi en Jésus-Christ. La foi, c'est quelque chose que tout le monde a. C'est comme une petite étincelle que vous avez tous à l'intérieur de vous, parce que Dieu habite dans le cœur de chaque homme la pensée de l'éternité. Il y a une pensée dans chaque homme qui est éternelle et qui ne s'est pas fait tout seul. Vu la complexité du corps humain, il doit se poser des questions. Et en fait, c'est par ce salut qui est offert par grâce, par Jésus, par son sang. Et donc, en se reconnaissant comme quoi on est pécheur et en se repentant du fond de notre cœur, en demandant pardon à Jésus, comme ce bandit a pu le faire sur la croix, et il l'a reconnu comme juste, et en reconnaissant Jésus comme juste, le seul qui peut nous justifier par son sang, parce qu'il était pur, il n'avait commis aucune fraude, et c'est par son sang qu'on est sauvé. Donc, c'est par grâce, il n'y a pas besoin de faire des bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, vous pouvez les faire après, mais d'abord, il faut être sauvé. Voilà. Et une fois qu'on est sauvé, moi quand j'avais rencontré Jésus, que j'ai fait cette rencontre personnelle, je l'ai témoigné dans la chaîne, eh bien c'est après que j'ai senti qu'il fallait que j'obéisse à Jésus et que je me fasse baptiser pour m'engager avec Jésus. Et laisser mon ancienne vie d'avant, voilà, pour aller vers cette nouvelle vie du royaume des cieux. Voilà. Donc le salut, en fait, c'est une certitude. C'est une certitude, vous ne pouvez pas l'expliquer. Mais quand le Saint-Esprit vient habiter en vous et il rend témoignage donc à notre esprit, parce qu'on a un esprit qui est mort quand on ne connaît pas Jésus, et quand on connaît Jésus, l'esprit il est régénéré, comme un programme informatique qu'on met à l'intérieur d'un ordinateur. Dès que le système d'exploitation, l'ordinateur fonctionne, et bien c'est un peu comme ça, c'est inexplicable, c'est une révélation. La conversion, c'est une révélation de Jésus, c'est pas de lire la Bible et de forcément essayer de la comprendre et de tout analyser qu'on va se convertir. La conversion, elle se passe ici, elle se passe pas dans nos têtes. Je sais qu'on a des Français, qu'on aime bien raisonner, mais la conversion se passe là. Et c'est par ça que l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc que nous sommes tout simplement sauvés tout en étant sur terre. Aucune tradition, religion, philosophie pour vous donner cette assurance, mais seul Jésus-Christ, par son sang, en l'invoquant et en priant ensemble. C'est pour ça que quand je prie avec les gens, on prie ensemble et du coup les gens sentent une libération parce qu'ils commencent à prononcer quelques mots et je leur dis continuez, maintenant que le feu est allumé, mettez une petite bûche dans la cheminée et rajoutez une petite bûche, priez le matin à haute voix et dites dans votre cœur ce qui ne va pas à Jésus et vous allez voir que Jésus va se révéler à vous et que tout doucement vous allez le rencontrer. Et je vous laisse avec cette parole ce soir. Si tu me cherches et que tu me cherches de tout ton cœur, je me laisserai trouver. Eh bien, en tout cas, on pense à tous ceux et celles qui sont malades. Encore, on a beaucoup de commentaires dans ce sens-là, où des personnes sont encore gravement malades. On pense à Joël, qui nous a envoyé ce colis, qui nous a dit qu'il était malade. Voilà, mon petit-fils a demandé, c'est quoi qu'elle a, la dame? J'ai pas su lui répondre. Voilà, donc, eh bien, on pense à tous ceux et celles qui passent par des moments difficiles, notamment la grippe. Vous savez que j'ai eu la grippe, et là, c'est le premier jour où j'ai pas de fièvre. Alors, c'est vrai que avoir de la fièvre pendant presque 6 jours, c'était fatigant, mais ça m'a toujours
ramené à l'arrière quand je voyais Fiona qui a eu de la fièvre jour et nuit pendant plus de 7 mois. Donc souvent je me disais, oh là, j'ai pas le droit de me plaindre, j'ai pas le droit de me plaindre parce que toi ça va passer, toi tu vas aller mieux. Et c'est vrai que Fiona a beaucoup souffert et ça me ramenait à toutes ces images, tous ces gestes, tout ce qu'elle avait jour et nuit, où elle était obligée de prendre des bains, où elle était obligée de se mettre toute nue sur la terrasse tellement qu'elle avait chaud pour faire baisser la fièvre. Enfin voilà, elle, c'était des fièvres qui n'étaient pas normales, c'était dû quand même à cette tumeur qui était en pleine effervescence et qui lui amenait justement un dérèglement dans son corps et ça lui amenait de l'infection et ça lui amenait la fièvre qui n'était pas normale. C'est pour ça que aucun médecin, aucune infirmière, personne ne pouvait lui donner de traitement. Elle avait essayé les anti-inflammatoires, tout un tas de médicaments, mais il n'y a rien qui marchait. Et l'oncologue, à la fin, elle a dit, bah, c'est vrai que je ne peux rien faire. Et je lui disais, mais enfin, vous ne pouvez pas l'aider, vous ne pouvez pas lui trouver un traitement pour enlever cette fièvre au moins. Et il nous a dit, bah non, il n'y a rien qui marche sur elle. Et en fait, il nous en disait pas autant qu'il en savait, bien sûr. Et à la fin de sa vie, les derniers jours, elle n'avait plus de fièvre puisque son corps ne fonctionnait plus, ne réagissait plus. Voilà, donc ça a été une semaine où encore j'ai été bien brassée parce que quand on a traversé l'épreuve qu'on a traversée nous, où on a vu notre fille malade, dans une souffrance terrible, et bien nous, on se dit, quand on passe par un peu de maladie ou de petits bobos, et bien on ne se donne pas du tout le droit de se plaindre. Je sais qu'il y en a qui disaient, bah oui, mais c'est vrai qu'on a le droit aussi nous-mêmes de manifester notre douleur, hein, bien sûr, mais nous en tant que parents, on se dit on n'a pas le droit parce que d'avoir vu notre fille comme ça jusqu'à la fin et voir notre enfant partir dans de telles conditions, eh bien, on se dit, nous, on n'a pas le droit de se plaindre, quoi. Voilà, donc la grippe, eh bien, elle est derrière moi, on va dire. Voilà, on vous fait plein de gros bisous. On vous dit merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour tous ceux et celles qui restent fidèles à cette chaîne. Malgré tout, merci pour votre gentillesse, pour des commentaires qui sont juste incroyables et d'une bienveillance. Voilà, on n'est pas là, on n'est pas une chaîne pour se plaindre les uns les autres, mais se porter et s'encourager. Alors, voilà, n'hésitez pas à nous contacter. On aimerait bien rencontrer quelques abonnés. En tout cas, ça nous ferait plaisir. Voilà, sur ces belles paroles ou pas, on vous fait plein de gros bisous et on vous dit ciao, 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 ciao.